Avez-vous déjà ressenti ce désespoir suffocant de révéler la vérité crue sur ce qui se passe chez vous, pour ensuite, en croisant le regard des autres, réaliser que personne ne vous croit? Vous décrivez les violences psychologiques, la froide cruauté, le silence insoutenable qui dure des jours, les manipulations quotidiennes qui vous minent le moral, mais vos amis de longue date, votre famille, et même les responsables de votre église, vous regardent avec une profonde méfiance. Leurs réponses sont comme des coups de poignard. Mais c'est un homme si bien? Il est toujours si serviable et calme avec tout le monde? Êtes-vous absolument sûr de ne pas exagérer ou de ne pas vous faire des idées? Cette dissonance cognitive, cet abîme terrible et insurmontable entre le prédateur que vous connaissez derrière les portes closes et le saint vénéré qu'il prétend être en public, est l'une des expériences les plus insupportables, douloureuses et solitaires qu'un être humain puisse endurer. Si vous avez déjà passé des nuits blanches à pleurer en silence parce que la société, votre communauté et même vos proches applaudissent avec enthousiasme votre bourreau, soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons détailler les manipulations sociales, psychologiques et spirituelles que ce prédateur utilise pour aveugler son entourage et révéler comment il orchestre cet aveuglement collectif de manière machiavélique afin de vous maintenir prisonnier, sans soutien et complètement isolé de la réalité. Avant de commencer à démanteler les rouages de ce piège sophistiqué, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne sans plus attendre. Votre soutien est absolument essentiel pour que ce message d'espoir atteigne d'autres victimes qui souffrent en silence, se croyant seules dans l'obscurité et la folie. La première chose à comprendre, avec un détachement clinique et chirurgical, est que l'individu narcissique manipulateur ne possède pas d'identité véritable, authentique et solide. Au plus profond de lui-même, il est un véritable vide moral. Il agit comme un caméléon prédateur, survivant uniquement grâce à son imitation de son environnement et des personnes qui l'entourent. Il étudie le groupe social auquel il appartient, avec la froide précision d'un stratège militaire sur le champ de bataille. À l'église, il mémorise le plus beau vocabulaire spirituel, lève les mains au moment précis de la prière, s'agenouille en public et se porte volontaire sans hésiter pour diriger des projets caritatifs. En entreprise, il endosse immédiatement le rôle du collègue serviable qui reste tard pour aider son supérieur ou écouter les problèmes des autres. Il est essentiel de comprendre que la gentillesse affichée en public n'est jamais, en aucun cas, le reflet authentique de sa véritable nature. Cette gentillesse est une transaction commerciale extrêmement calculée. Il distribue faveurs, avantages financiers, sourires forcés et charisme artificiel comme s'il s'agissait de monnaie précieuse. L'objectif ultime, sombre et calculateur, de cette transaction est d'acheter des défenseurs et de se forger une crédibilité publique impénétrable. Le public ignore qu'il est un manipulateur pervers pour une raison simple. Il ne perçoit pas la véritable essence de son âme. Il n'aperçoit qu'un hologramme, un personnage brillant taillé sur mesure pour plaire et séduire un public spécifique. Il offre exactement ce que la société exige et valorise, s'assurant ainsi que, lorsque l'inévitable confrontation arrivera et que vous tenterez de le démasquer, il disposera d'une armée de personnes prêtes à attester de sa fausse intégrité. Il utilise la bonne foi, la naïveté et la compassion d'autrui comme une armure impénétrable pour protéger et dissimuler ses propres crimes émotionnels et les atrocités qu'il commet dans l'ombre. Et c'est précisément le maintien rigoureux de cette lourde armure de fausse vertu qui explique le second argument fondamental de cette dynamique malsaine. La loi du contraste brutal et l'épuisement du masque. Maintenir une image inébranlable de perfection, d'empathie et de sainteté incontestable tout au long de la journée exige une quantité effrayante d'énergie mentale, de concentration et de contrôle psychologique répressif. Le prédateur narcissique passe sa journée à réprimer sa colère chronique, l'envie maladive qu'il éprouve face au succès d'autrui, l'arrogance excessive et le profond mépris qu'il nourrit pour pratiquement tout le monde, juste pour pouvoir sourire et être applaudi par la société. Mais cette énergie répressive a une limite biologique et psychologique. Lorsque la porte d'entrée se ferme à clé, lorsqu'il n'y a absolument aucun témoin extérieur dans la pièce, lorsque le public rentre chez lui et que les lumières de la scène sociale s'éteignent, sa structure s'effondre tout simplement d'épuisement. Le lourd masque tombe violemment sur le sol du salon.
Et devinez qui finit par payer le prix fort de cet épuisement monstrueux? Vous. C'est vous, l'épouse, la compagne, la fille ou le membre de la famille qui partage son toit. Il déverse sur vous tout le vide abyssal, toute la fureur refoulée des 8 dernières heures de travail, et toute la frustration insoutenable de devoir feindre l'empathie en société. Le contraste saisissant entre le gentleman qui ouvre la portière et règle l'addition pour ses connaissances, et le tyran impitoyable au regard vide qui vous humilie au petit déjeuner n'est ni un hasard, ni le fruit d'une mauvaise journée. C'est le mécanisme même de son trouble. Personne d'autre ne percevra jamais sa manipulation, car la version sadique, punitive, impatiente et froide du manipulateur est réservée à son public captif, vous. Il dissimule jalousement son vrai visage démoniaque. Vous devenez son exutoire émotionnel, son punching ball invisible où il déverse toute la toxicité accumulée lorsqu'il joue les anges de lumière et de sagesse. Mais le génie malveillant et la capacité d'anticipation de ce prédateur ne se limitent pas à feindre la bonté en public et la méchanceté en privé. Il sait pertinemment que la cruauté qu'il vous inflige entre ces 4 murs est extrême. Il évalue votre souffrance, il voit vos larmes, et il est pleinement conscient que, tôt ou tard, vous atteindrez vos limites et tenterez désespérément de demander de l'aide. C'est pourquoi il active et exécute la 3e tactique invisible, semer préventivement votre discrédit. Nous l'appelons la campagne de diffamation cachée. Bien avant même que vous ne songiez à signaler les abus, des semaines ou des mois avant que vous ne trouviez le courage de confier à un conseiller, un chef religieux ou un membre de votre famille ce qui se passe réellement sous ce toit, il a déjà commencé à préparer le terrain de manière obscure, voilée et méticuleuse. Tel un maître de la guerre psychologique, il approche stratégiquement vos amis les plus proches, les responsables de votre communauté, et même vos parents, arborant un masque de profonde tristesse et de fausse sollicitude. Il distille des remarques insidieuses, des graines empoisonnées semées dans des conversations anodines. Il secoue la tête avec une expression de souffrance apprise par cœur et dit des choses comme « Je prie tellement pour elle, je ne sais plus quoi faire. Elle est si nerveuse, si instable ces derniers temps. Elle a des accès de colère sans raison. Elle pleure sans prévenir. Elle invente des disputes absurdes qui me laissent perplexe. » Remarquez la gravité diabolique de cette manœuvre. Il agit avec une brutale prévoyance pour empoisonner le puits avant même que vous puissiez y puiser de l'aide. Son but est d'inverser les rôles et de vous paralyser avant même que le combat ne commence. Le résultat de cette tactique est dévastateur. Lorsque votre douleur finira par déborder, lorsque vous ne pourrez plus supporter ces abus incessants et que, en larmes et tremblant, vous tenterez de révéler la vérité à ces personnes, l'esprit de chacun d'eux sera déjà conditionné et immunisé contre vous. Ils verront votre désespoir profond, votre voix étranglée, vos sanglots d'épuisement et l'angoisse palpable engendrée par les violences subies. Savez-vous ce qu'ils penseront? Ils se diront « Il avait parfaitement raison, elle est vraiment déséquilibrée. Regardez comme elle est hystérique, alors que lui était toujours si calme quand il parlait d'elle. » Le manipulateur narcissique n'a pas besoin d'élever la voix en public pour détruire votre réputation. Il le fait en murmurant des mensonges à l'oreille de ceux qui sont sensibles. Il utilise la compassion et l'empathie aveugle d'autrui comme autant de chaînes pour vous emprisonner dans un cachot de discrédit absolu. En comprenant l'ampleur et la perversité de ce complot cruel, votre cœur se serre. Vous réalisez que vous ne luttez pas seulement contre les accès de colère d'un seul homme, mais contre toute une structure d'illusion, solidement construite et patiemment élaborée pendant des années, pour vous réduire au silence. Le désespoir menace de vous submerger lorsque vous constatez l'étendue de l'armée de faux amis qu'il a recrutés grâce à ses faveurs. Mais la question qui vous taraude désormais est la suivante. Pourquoi ces personnes, qui se prétendent si justes, si perspicaces et si pieuses, préfèrent-elles croire à sa mascarade grossière et mise en scène plutôt que de chercher à comprendre l'origine de leur souffrance? Pourquoi cet aveuglement collectif déforme-t-il la réalité et devient-il si inébranlable face à l'agresseur? La réponse implacable à cette question recèle le secret de la manière dont vous devez vous positionner pour ne plus être prisonnier de ce récit et déjouer la manipulation.
Ce que nous allons exposer et détailler ci-dessous, c'est la dure réalité, à la fois amère et libératrice, de la profonde paresse émotionnelle de la société, ainsi que le cheminement spirituel progressif que vous devez suivre pour enfin vous libérer du besoin douloureux de prouver votre vérité à un monde qui a choisi de détourner le regard. Le tribunal des hommes a déjà été corrompu par de faux semblants, mais celui qui brisera son masque et vous rendra la paix opère à un niveau où les mensonges humains n'ont pas voix au chapitre. Passer 2 ou 3 heures avec un narcissique le week-end, lors d'un barbecue familial ou pendant les 2 heures de messe du dimanche, est une tâche extrêmement facile et agréable. Durant ces brefs instants, il est la personne la plus charismatique, drôle et serviable de la pièce. Les amis et la famille éloignés ne veulent pas voir la sombre vérité que vous essayez de révéler car, s'ils admettent au fond d'eux-mêmes que l'homme souriant qui paie le déjeuner du dimanche est en réalité un monstre pervers à la maison, ils seront contraints d'agir. Ils devront le confronter. Ils devront prendre position, engager une lutte épuisante et, très probablement, rompre les liens avec celui qui leur apporte des avantages sociaux. Il est infiniment plus pratique, confortable et facile pour l'esprit humain de se complaire dans la paresse émotionnelle, de fermer les yeux sur ses blessures invisibles et de continuer à croire à sa comédie. La société préférera toujours la tranquillité d'un mensonge bien ficelé à la lourde responsabilité d'affronter la laideur et le chaos d'une vérité destructrice. Ils choisissent de ne pas vous croire, non pas parce que vous n'êtes pas convaincant, mais parce que croire à votre souffrance exige une position morale qu'ils ne sont tout simplement pas prêts à assumer. Mais la passivité émotionnelle du public n'est que le terreau fertile sur lequel il opère. La véritable forteresse qu'il érige autour de lui est le recrutement intentionnel de boucliers humains, selon une tactique perverse connue sous le nom de triangulation externe. Le prédateur narcissique ne tisse pas d'amitié profonde, fondée sur la loyauté et l'amour sincère. Il bâtit des empires de dépendance et de dettes de gratitude. Il s'entoure stratégiquement de personnes ayant d'énormes angles morts, ou de personnes qui tirent directement profit de lui financièrement, socialement, professionnellement ou émotionnellement. Il prête de l'argent à son beau-frère. Il aide les responsables de l'Église en offrant des services gratuits. Il rend des services indispensables à ses voisins. Et il ne cesse de vanter les mérites de ses collègues. Il crée un réseau complexe de faveurs, où des dizaines de personnes se sentent redevables envers lui. Ces personnes anesthésiées deviennent sa milice privée. Elles deviennent les défenseurs aveugles et acharnés de l'image publique du manipulateur, car défendre son intégrité revient à défendre leurs propres intérêts et les avantages qu'elles retirent de cette relation. Prenez conscience du piège mortel dans lequel vous êtes tombé. Si vous tentez de l'attaquer publiquement, si vous vous tournez vers les réseaux sociaux ou les groupes familiaux pour exposer ses défauts, vous ne vous attaquerez pas seulement à un manipulateur. Vous déclarerez la guerre à toute une armée de personnes manipulées, dépendantes et corrompues qu'il a délibérément placées en première ligne pour recevoir les balles à sa place. Et si vous vous en prenez à l'idole de bonté qu'il représente pour ces personnes, elles se retourneront contre vous avec une fureur aveugle, vous accusant d'ingratitude, d'amertume et de vouloir détruire la vie d'un homme saint. Et c'est précisément au cœur de ce scénario désolé, entouré d'une société apathique et de boucliers humains hostiles, que des milliers de victimes commettent l'erreur la plus épuisante et démoralisante de leur existence. La tentative compulsive de rassembler des preuves. On entre en mode survie et l'on se transforme en détective privé de son propre malheur. On commence à enregistrer secrètement des disputes, à prendre des dizaines de captures d'écran de SMS, à consigner les mensonges dans des journaux intimes, et l'on dépense toute son énergie vitale à constituer un dossier parfait pour prouver au monde entier que tout cela est maléfique et que l'on est la victime. L'esprit entre dans un cycle d'hypervigilance, et le seul but devient de convaincre les autres de la véracité de ses propos. Mais je dois vous donner l'instruction spirituelle la plus libératrice et la plus puissante que vous entendrez aujourd'hui. Abandonnez immédiatement tout recours aux tribunaux humains et remettez le jugement sans restriction entre les mains de Dieu. Le Seigneur ne vous a jamais demandé, et ne vous demandera jamais, de servir d'agence de relations publiques pour la destruction de ce manipulateur. Plus vous criez désespérément pour prouver votre vérité à ceux qui ont déjà choisi d'aimer le mensonge, plus vous paraissez irrationnel, incontrôlable et fou aux yeux de ce public déjà corrompu par lui.
Votre besoin désespéré de validation extérieure est précisément la preuve que la diffamation qu'il a insidieusement orchestrée a parfaitement fonctionné. Le narcissique veut vous voir épuisé, courant après les autres, pleurant et suppliant qu'on vous écoute, car pendant que vous vous efforcez de redorer votre image ternie, il reste assis, confortablement installé, et maître absolu du récit, vous regardant vous détruire de vos propres mains. Le commandement divin pour votre vie aujourd'hui est un repli stratégique et un silence absolu. Quittez la scène qu'il a préparée. Cessez de gaspiller vos précieuses ressources, votre raison, votre vérité et votre temps, entre les mains de ceux qui refusent d'examiner les faits. Vous devez comprendre, au plus profond de vous-même, que votre paix intérieure, votre identité en Christ et votre valeur ne dépendent ni de l'approbation, ni du verdict de personnes imparfaites, séduites par le charme d'un sociopathe. Se retirer du tribunal de l'opinion publique ne signifie pas que vous avez été vaincu ou que le mensonge a triomphé. Cela signifie que vous avez atteint une telle maturité spirituelle que vous comprenez que votre combat n'est pas contre la chair et le sang, et que lutter avec les mêmes armes viles de manipulation ne fera que souiller votre âme. Votre rôle, à partir de cet instant précis, est de vous retirer dans le silence de votre intégrité et d'ériger des remparts infranchissables autour de votre cœur. Établissez vos limites, coupez court à l'apport émotionnel que vous lui offriez, et cessez de contrôler l'image que le monde a de vous. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Laissez-les croire la version déformée et victimaire qu'ils racontent. Le masque de la perfection et du faux moralisme a une date de péremption fixée par le ciel, et le poids de ce mensonge deviendra insupportable. Dieu est un juge juste, silencieux et implacable. Il voit absolument tout ce qui se fait dans l'ombre. Il entend chaque parole moqueuse prononcée à huis clos et compte chaque larme invisible versée sur votre oreiller. La justice véritable et ultime ne s'accomplira pas parce que vous aurez convaincu sa famille, mais parce que Dieu lui-même se chargera de faire éclater son masque sous la lumière crue de la vérité. Au moment parfait et précis du Seigneur, la fausse lumière s'éteindra. Les mensonges même qu'il a tissés deviendront le gibet où sa réputation sera pendue. Et ceux qui vous lapident aujourd'hui seront contraints d'assister à la chute de celui qu'ils ont choisi d'idolâtrer. Votre seul devoir désormais est de vous sauver, de marcher dans la lumière de votre conscience pure et d'observer, de loin et en paix, la justice divine accomplir l'œuvre qu'aucune épreuve terrestre ne saurait réaliser. Si cette révélation a dissipé l'angoisse qui vous étouffait, a confirmé le poids de votre expérience insoupçonnée et vous a permis d'y voir plus clair pour cesser de mener un combat inutile, alors aimez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà essayé de rassembler des preuves pour convaincre quelqu'un et que vous avez fini par être frustré. Et pour découvrir ce qui se passe dans l'esprit de l'agresseur lorsque vous cessez enfin de réagir, cliquez sur cette vidéo qui apparaît à l'écran.